Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour retrouver Morad El Altab qui était l'invité de mon ami Mike Borowski sur GPTV. Vous le savez, en plus j'en ai parlé il y a quelques temps, que je trouvais étrange de ne pas voir Morad El Altab invité ailleurs que sur Nexus. Et bravo à Nexus de toujours inviter Morad et de lui faire des chroniques et de lui laisser justement l'opportunité de nous révéler tout ce qu'il sait. Cette fois-ci, j'ai été mauvaise langue, il a été l'invité principal sur GPTV. Écoutez bien ce qu'il va nous révéler, écoutez bien l'affaire qui va suivre. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, bien sûr, le boost également des vidéos, boostez les vidéos, partagez-les aussi au maximum sur vos réseaux sociaux. Et je vous annonce non seulement que je serai en live ce soir à partir de 21h, mais je serai en live sur Patreon pour les membres Patreon pour un live exclusif, une FAQ, une soirée questions-réponses à partir de 18h30 demain sur Patreon. Le lien en description sous la vidéo. On écoute Morad et on en parle juste après. Effectivement. Et c'est très grave. Oui. Et donc, Élise Lucet va dire quand même, dans le cadre de cette émission, qu'ils ont sollicité le ministre de la Santé parce que ses équipes avaient vu la vidéo et le documentaire qui avait été fait par sa journaliste. Et Élise Lucet dit publiquement que l'État ne répond pas, donc l'État ne se sent pas concerné par l'ampleur du drame qui se joue derrière l'ASE, que je dénonce depuis 2017 et bien avant. On parle quand même de filles qui sont prostituées dès l'âge de 11 ans. On parle quand même des éducateurs qui, quand les filles disparaissent, signalent, font juste une fiche de fugue, et on sait même pas où sont les gamines. Et puis des gamines un peu plus âgées qui, par la suite, deviennent elles-mêmes proxénètes au sein de l'ASE et dans le réseau pédocriminel. On parle quand même de tout ça. À l'époque, tout le monde m'est tombé dessus. Je parlais déjà de 11 milliards d'euros d'argent public qui est littéralement détourné dans une cause aussi noble, comme le rappelle Farid, qui est la protection de l'enfance. On a affaire à un crime organisé au plus haut niveau de l'État. L'État ne répond pas. Pourquoi ? Parce que l'État a une responsabilité entière dans le cadre de la pédocriminalité. Au niveau de l'aide sociale à l'enfance en particulier, c'est vrai parce que quand même l'aide sociale à l'enfance, qui est l'ex-DAS, enfin ex-DAS, oui, c'est quand même, l'État à travers ces organismes qui, on va dire, dépend chaque ASE est dépendant du département. Quand même, c'est politiquement, l'État est responsable de la protection des enfants. C'est-à-dire qu'on a quand même un système, c'est Fort de Café, qui retire des enfants en danger pour les mettre dans un environnement pas du tout protégé. Je te reprendrai sur un point. On a la preuve aujourd'hui matérielle que sur les enfants, et d'où l'immense responsabilité de ce que j'appelle les pédomagistrates. Je regrette que M. Hamas s'en prenne davantage au président des conseils régionaux plutôt qu'aux pédomagistrates, parce qu'à la base, ceux qui prennent les décisions, ça reste des pédomagistrates qui ont le culot de dire dans cette émission, mais on sait pas comment faire. Alors si vous livrez par avance des enfants que vous savez qui vont finir dans un réseau de prostitution, vous en êtes les premiers responsables. Mais moi, j'ai eu affaire à elles. Les pédomagistrates ont un venin et une haine terrible à l'endroit des enfants de France. Et il y a eu tout un travail qui avait été fait par plusieurs journalistes, dont je rappelle aussi des amis de Nexus, sur l'enfance sacrifiée, où plus de la moitié des enfants placés ne devraient pas l'être, puisqu'il y a un des deux parents plaignants qui est susceptible d'accueillir l'enfant. S'il y en a un qui a commis une chose... Ou même la famille, carrément, voilà. Donc on a plus de la moitié des enfants qui ne devraient pas être placés. Mais elles les placent parce que, elles sont feignantes, elles ne bossent pas. La majorité des jugements qui sont rendus, c'est des conclusions qui sont littéralement des papiers collés. Elles se plaignent qu'elles n'ont pas le temps, soi-disant 7 minutes par dossier. Moi, j'ai affaire à des pédomagistrates. C'est pour ça que je peux pas débattre. Et et je remercie 1000 fois GPT m'invite aujourd'hui, parce que quelque part, c'est prendre et s'assurer du vrai. GPTP n'est pas dans le vraisemblable. Il est dans le vrai. Il invite des gens qui ont réellement affaire et pas au réseau de pédocriminels. Moi, j'ai eu en face de moi des pédomagistrates qui n'ont même pas lu les conclusions de mon avocat et qui ont fini comme Sophie Regnault, présidente du pôle famille à Versailles, qui m'appelle Omar plus de 50 fois. Qui sait que je représente aucun danger pour mes enfants. On m'a retiré l'autorité parentale. Des magistrates à Versailles ont retiré les pièces d'identité. Écoutez-moi bien ce qu'elles ont été capables de faire, ces criminels en robe noire. Elles ont retiré les pièces d'identité des témoins
qui étaient là toujours, qui avaient toujours suivi les jugements respectifs, pour dire « Ah, il n'y a pas d'agression sur les enfants, on n'a pas les pièces d'identité, retrait de l'autorité parentale. » Alors que tu sais que des djihadistes en France, qui sont en prison, on leur a pas retiré l'autorité parentale. Le juge qui a mis sa fille sur les sites internet, on lui a pas retiré son autorité. Morad El Attab, dont les enfants, à chaque fois que j'ai été amené à les voir, j'ai pris dans la gueule, et Farid le rappelle, l'inimaginable. On m'a collé 1 heure toutes les 3 semaines pour aller voir mes enfants dans un centre pourri, à 30 km de chez moi, dans un 9 mètres carrés, avec une psychologue complètement délirante. Les petits n'en pouvaient plus. Ils m'ont fait, tu vois, des cartes. J'aurais ramené des cartes postales à mes enfants. Hein. Regarde, des enfants se disant qu'ils seraient terrorisés par leur père. Bonne fête papa, joyeux anniversaire. Alors on va papa. le montrer. Et là, ils sont en danger. Là, on parle d'enfants qui seraient soi-disant en danger. Ça, c'est tes enfants qui ont écrit ces cartes postales. Quand je les voyais, ils ont écrit devant témoins, joyeux anniversaire. Et là, les pédomagistrates. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? C'est la justice? La justice, les pédomagistrates, pour me maintenir mes enfants dans l'isolement et dans le conditionnement psychologique. Merci papa pour tes cadeaux. Voilà. Et bon rétablissement. Ouais, parce que tu as été victime de tentative d'assassinat. Voilà. Et mes enfants m'ont vu effectivement affaibli et malade. Un enfant, ça sent tout. Et voilà. Avec ça, je suis un danger pour mes enfants. Alors, les pédomagistrates, moi, je vous envoie un message très fort. Venez débattre face à moi. Je vais raconter à la France entière que vous êtes les vrais criminels dans ce pays. La base, même si monsieur Michel Hamas a peur de le dire, moi, j'ai pas peur de vous, j'ai eu affaire à vous. Vous êtes des tricheuses. D'ailleurs, j'ai porté plainte contre des magistrates. Devine quoi? Protégés au plus haut niveau par les doyens des juges d'instruction qui m'ont collé des consignations jusqu'à 8 000 €. On fait ça à des millionnaires, hein. Pour gagner du temps pendant 1 an et demi. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'une plainte pour corruption de mineurs, toujours pas de juge d'instruction nommé. Plainte pour faux en écriture. Ça, c'est courant, ça. Malheureusement. Le fonctionnement, c'est courant. Oui, oui. Le fait que, comme quoi, sur des actions comme ça de problématiques où vraiment, il n'y a pas vraiment de prise en charge au niveau de la justice, et des dossiers qui sont totalement, comme celui de Morad, où ça dépasse l'entendement, où on sent vraiment l'acharnement, où quand on prend les pièces et qu'on les met les unes après les autres, c'est vrai, on comprend pas trop la logique derrière tout ça. Elles ont toutes été promues, hein. Moi, dans mon affaire, tous les vrais racailles, hein, les criminels en robe noire, hein. Ça, là, on parle même pas de criminels en col blanc, ou des gens se disant qu'ils vendraient de la drogue et tout, qui feraient des rodéos. Là, je vous parle de l'élite, ceux qui sont juste en dessous de l'oligarchie financière. Parce que l'oligarchie financière qui repose sur la corruption et sur la mafia, qui consiste à détourner les moyens du public au profit du privé. C'est 3 secteurs. C'est 1, la pédocriminalité. 2, le trafic d'organes, on en reparlera si tu le souhaites, et 3, le narcotrafic. Qui est très lié d'ailleurs. Hein. Trafic d'organes et les 3 sont liés. Et pédocriminalité. Les 3 sont liés. Mais qui organise ces 3 choses-là? Voilà, mettons les pieds dans le plat. Qui l'organise? Alors, en France, la force publique a été détournée pour s'en prendre aux lanceurs d'alerte, quels que soient les sujets, et encore plus sur le sujet de la pédocriminalité, sur le sujet du trafic d'enfants. Je vous renvoie à toutes ces émissions que j'ai eu à faire avec Thierry Cabil dans le cadre de son affaire, qui est extrêmement lourde. En plus, on n'est pas nombreux. Hein. Non. Malheureusement, on n'est pas nombreux et on est sur le viseur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, ça motive qui d'aller se battre contre des pédomagistrates qui font des faux en écriture et dont la doyenne des juges d'instruction se permet de coller des consignations à 8 000 €. Donc tu perds 1 an et demi parce que tu es obligé de faire appel. Et après, on colle une consignation à 500 €. Tu payes. Pas de juge d'instruction nommé. Ce qui fait. Mais si la justice fait ça, c'est quoi? C'est parce que c'est l'État derrière et partie prenante. La justice protège les pédocriminels en France. C'est pour ça que je suis pas invité, et merci GPTV, à débattre publiquement face aux pédomagistrates. Les pédomagistrates aujourd'hui en France, n'oublie pas, ce sont des carriéristes. D'accord. Son affaire d'agression, excuse-moi de te couper, ça me touche particulièrement dans le sens où effectivement, ça me rappelle un épisode durant la grande marche contre la pédocriminalité que j'avais effectuée l'année dernière, où on m'avait dit explicitement, on m'avait menacé directement de mort et qu'on m'avait envoyé des gens à ma poursuite pendant que j'étais en train de marcher. Et sachant que c'était une marche particulière, hein, j'invite pour ceux qui s'intéressent sur ma page YouTube où il y a toutes les étapes, où chaque étape était filmée. J'avais une perche, je marchais, et il y a des gens
qui était sur les lives, hein, qui participait avec moi, qui disait effectivement que ont alerté qu'il y avait des gens qui me suivaient dans des sentiers. J'étais pas dans la rue, j'étais carrément en pleine brousse, au milieu de nulle part, et j'étais suivi. Et effectivement, bon, j'avais remarqué que il y avait quelques personnes qui me suivaient comme ça, sachant que mes étapes étaient publiques et suivaient un petit peu le. Mais que la pédocriminalité soit aussi transgressive, si je puis dire, au sein de l'appareil d'État, ça signifie quoi? Et que les gens viennent te agresser Morad, ou viennent te suivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on a un pouvoir qui est dans... Ça fait peur. La pédocriminalité... oui, mais ça fait peur, ok. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que moi, à la fin de cette grande marche, je me suis posé... posé une question, mais surtout eu comme constat que je me suis dit, à l'arrivée, est-ce que la pédocriminalité en France ne serait pas culturelle? Dans le sens où on ne combat pas. Culturelle ou institutionnelle? Non, je vais dire ça. Non, honnêtement, j'ai plus l'impression... Parce que Morad parle depuis l'arrivée du président. Moi, je dirais, Alors, dis-moi. Je dirais plus avant, parce que si on reprend... Il y a eu les balais roses, il y a eu tout ça. Non, mais il y a eu même... Il y a des lois qui vont dans le sens de la légitimation, de la volonté de légitimer la pédocriminalité. En 70, pendant les années 70, 78, 77, 78... Le film de les balais roses. Oui, mais il y avait déjà à l'époque des éditos signés, enfin des demandes en disant de légaliser sur Libé, notamment le notamment, papa de Raphaël Glucksmann. De légaliser la pédocriminalité. 10 ans, c'est le papa de Raphaël Glucksmann, toute la bande là, c'était 10 ans. Il voulait que les enfants à partir de 10 ans, se disant, c'est très consentant. C'est pour ça que Morad, je te dis pas que ça date de maintenant. C'est quelque chose qui infuse la France depuis des années. Et on a quand même des gens connus qui sont toujours à l'antenne, qui tenaient des propos déplacés sur le fait que c'était merveilleux qu'une gamine de 5 ans... Oui, Cohn-Bendit, voilà, ben ça c'est... Matzneff était accueilli comme un grand écrivain chez Pivot. Pivot qui a, pour moi, a fait quelque chose de très grave, puisqu'il a permis de la démocratisation de ce genre de littérature. Oui, mais si cette élite se permet ça, c'est parce que elle est protégée par quelqu'un, quelque chose. J'y reviens parce que je vais vraiment... Mike, il a raison. Si cette élite se permet ça, parce qu'ils sont protégés, mais ils sont protégés par deux choses. La première, on connaît le problème de la magistrature française. Il faut le dire. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les émissions de GPTV avec Morad El-Altab. Je vous ai mis cette fois-ci un long extrait, mais j'aurais pu vous mettre toute l'émission. Allez avoir absolument pour comprendre les enquêtes, pour comprendre le travail, pour comprendre ce que traverse Morad El-Altab. Et d'ailleurs, il a tout mon soutien, car j'ai appris qu'on lui avait, et vous l'avez entendu, retiré non seulement la garde de ses enfants, mais tout droit sur ses enfants. Et il n'y a rien de plus horrible que ça, et je partage bien sûr sa peine, étant moi aussi père de famille. Pour revenir sur cette élite qui est protégée, donc j'ai dit, par la magistrature. Mais aussi par les Français. Les Français sont responsables. Alors bien sûr, je parle des Français d'un point de vue collectif. Donc ne m'attaquez pas dans les commentaires, mais il faut être juste et il faut aussi savoir dire la vérité. Vous savez, moi sur cette chaîne-là, j'essaie toujours d'être froid et juste. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas qu'il faut me croire, mais j'essaie en tout cas, à titre personnel, d'être toujours froid et juste. Et les Français sont responsables. Il y a eu plein de noms qui ont été cités. Ces noms-là font partie de la vie politique française. Ces gens-là, quelquefois, ou même souvent, ont été élus par les Français. Alors que toutes ces histoires, quand même, sont publiques. Non seulement on a des vieux passages télévisuels, mais ces gens-là ont écrit des livres, où ils ont écrit noir sur blanc leurs pensées, leurs envies, ce qu'ils ont fait. Cette génération 68arde, il est interdit d'interdire. Cette même génération 68arde qui a voulu la démocratisation et l'ouverture sexuelle en France, et notamment des femmes. La pédophilie, l'article sur la pédophilie est toujours en ligne, sur Libération d'ailleurs. Aucune de ces personnes qui ont signé, qui ont écrit cet infâme article pour valoriser le droit à l'enfant d'avoir une vie sexuelle dans une société normale, c'est interdit. Ils sont en prison, pour le meilleur des cas.
Et pour le pire des cas, je vous laisse imaginer ce qu'une population saine devrait leur faire. Au lieu de ça, ces gens-là ont pignon sur rue dans les médias, ont des postes à responsabilité, sont élus par les Français. Enfin, les Français, oui, ont aussi un problème avec cela. Pourquoi ? Parce que les Français sont devenus un peuple qui sont incapables de protéger leurs enfants. C'est quoi ce peuple qui ne protège plus ses enfants ? Une population qui n'est plus capable de protéger ses enfants, elle mérite et elle doit disparaître. Alors certains vont me dire, oui, mais tu as vu quand des gens comme Morad ou d'autres essayent de protéger les enfants, tu as vu ce qu'ils prennent dans la tronche, oui, c'est compliqué. J'essaie de les protéger, et oui, c'est compliqué, et oui, les problèmes peuvent effectivement arriver à tout moment. C'est vrai. Mais si à chaque fois qu'il y a des risques, on doit renoncer, autant qu'on arrête tout de suite. De toute façon, le patriotisme et toutes les causes que nous défendons sont à risque aujourd'hui. Il n'y en a pas une qui va nous promouvoir. Hein. On n'aura pas de prime, on n'aura pas de médaille. Non, il n'y a que des coups à prendre. Mais si on ne les prend pas, en fait, à quoi ça sert d'appeler les gens à se révolter ou à peut-être, allez, soyons fous, une révolution ? Si nous-mêmes qui appelons les Français à se réveiller, ne sommes pas capables de mener ces combats, malgré les risques, malgré les coûts, ça n'aurait aucun sens, en fait. Les gens disent, attendez, vous nous dites de nous énerver un petit peu, mais vous ne prenez aucun risque. Que faites-vous ? Et c'est normal, en fait. Et ils ont raison. Je pense qu'on doit déjà, nous, montrer l'exemple et être capable de parler de tous les sujets, malgré les risques, de prendre les coups. De toute façon, à prendre la parole publiquement, il n'y a que des coups à prendre. Ça, je vous le dis tout de suite, si vous comptez le faire, soyez sûr de vous, soyez bien entouré, ayez les ressources autour de vous, et je ne parle pas forcément de ressources financières, mais affectives, collectives. Ayez un cadre qui vous permet justement d'affronter ce que vous allez recevoir en face. Et je remercie des chaînes, bien sûr, comme GPTV, comme Nexus ou d'autres, d'être capables d'aller sur ces sujets-là. Les dernières affaires qui sortent publiquement, on apprend qu'il y a des réseaux. Vous avez vu l'affaire en Australie, un réseau sataniste sur des enfants. Je croyais qu'on était complotistes. Alors que plus le temps avance, et plus le temps et les affaires, des affaires malheureuses bien sûr, nous donnent raison. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster les vidéos. Les boosts sont de retour, je suis tellement content qu'on puisse à nouveau booster bien sûr les vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez,